Abandonner la dépendance affective. Bonjour mesdames, bonjour mes femmes d'exception. Peut-être que quand tu as lu ce sujet, tu t'es dit « je ne suis pas dans la dépendance affective, mais j'ai tendance à être une femme un petit peu acquise ». Dans tous les cas, ce sujet te concerne si tu as tendance à être trop acquise avec les hommes et que tu en as marre d'avoir des comportements où tu donnes toujours trop à un homme et où lui, pour autant, a tendance à reculer alors que toi, tu donnes corps et âme pour que cette relation fonctionne. Et ben, je vais t'apprendre aujourd'hui comment te libérer quelque part de l'ancienne toi, de la femme qui peut-être a tendance à trop donner et qui peut parfois malheureusement vous faire souffrir et éloigner les hommes qui vous plaisent vraiment. Alors évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque je vous publie plusieurs fois par semaine des vidéos de conseils en amour pour vous mesdames, pour les femmes, dans lesquelles je vous accompagne à vous sentir plus épanouie et plus heureuse dans votre vie sentimentale. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à faire le test que je vous propose gratuitement disponible en description qui s'appelle « Quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent ?» Si tu te retrouves justement dans cette situation et que tu as l'impression que tu as toujours les mêmes comportements avec les hommes et que ce sont ces mêmes comportements qui les poussent au final à fuir, je t'invite à faire ce test. Il est disponible gratuitement en description. Alors mesdames, je pense que s'il y a bien un sujet qui marche en général justement sur les thématiques de l'amour, c'est bien celui d'arrêter d'être une femme acquise ou de quitter la dépendance affective, même si le mot dépendance affective n'a rien de sexy et a tendance plutôt à faire fuir parce qu'on se dit mais non, moi je suis pas en dépendance affective, je suis une meuf forte. Non. Au final, on a toujours les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, j'aimerais déjà te faire comprendre quelque chose. C'est de faire comprendre que la dépendance affective, en fait, c'est un vice qui se guérit comme tous les autres vices. Des personnes qui vont être accros à la clope, d'autres à l'alcool, d'autres au sucre et d'autres à l'attention, en fait, qu'on va donner. Pour aller un petit peu plus loin, je dirais que je vois la dépendance affective comme une addiction à l'attention des autres, au besoin d'être importante, au besoin d'exister aux yeux des autres. Est-ce que déjà ça te parle ? C'est souvent quelque chose dont on a honte malheureusement, alors qu'en réalité c'est exactement le même fonctionnement qu'une autre addiction qu'on peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'alcool ou pour la cigarette ou même pour le sucre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réactions en chaîne qui se passent dans notre cerveau qui nous donnent la sensation d'un bonheur sur un instant présent. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le circuit de la récompense. Je ne vais pas vous faire un tournant sur le circuit de la récompense, mais c'est l'idée que quand on fait quelque chose, notre cerveau va nous libérer de la dopamine. On va être content d'avoir cette dopamine puisque c'est ce neurotransmetteur qui est responsable de notre bonheur. Et donc, on va avoir envie de recontinuer à faire ce qu'on fait pour obtenir du bonheur. Sauf que parfois, ce système se bug et commence à dépasser notre contrôle. Et c'est là qu'on rentre dans l'addiction. Comme j'ai dit, que ce soit pour la clope, que ce soit pour l'alcool, le sucre ou la dépendance affective. La bonne nouvelle, c'est que justement, on s'en libère, ça se guérit et qu'on peut changer. Et la première étape, c'est de réaliser que derrière l'addiction à l'affection ou derrière ce besoin constant de toujours donner plus, ce qui nous donne le sentiment d'être acquise, à terme, il y a toujours un besoin. C'est le besoin de reconnaissance. On cherche à reconnaître à travers notre vice. On cherche à se reconnaître à travers notre vice. Et tu n'es pas seulement Marie en fait. Tu es Marie, la fille qui ne peut pas être aimée. Et ça déborde de ton corps tellement tu t'identifies à cette croyance. Et c'est ça qu'on appelle un ancrage identitaire. La façon la plus transformatrice de pouvoir s'en libérer, c'est d'aller consulter un hypnothérapeute qui pourra complètement justement vous aider à vous en libérer au niveau inconscient. Mais déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à travers la recherche de reconnaissance, on est en fait à travers la recherche de valeur. Et c'est comme si finalement la femme que tu étais aujourd'hui n'était pas assez. Et que sa seule façon d'exister, c'était d'utiliser le vice qui la définit en fait, comme ici la dépendance affective ou le fait de toujours trop donner en espérant avoir de l'attention et en espérant garder un homme. Tu penses alors pouvoir exister que par elle, que par ce vice-là. Alors aujourd'hui, ton travail va être de remonter ta valeur avant tout pour ne plus avoir besoin de te reconnaître dans des actes qui te font du mal. Évidemment, tu peux déjà te demander, au-delà de la dépendance affective, qui est-ce que je suis ? Ou encore, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qui je suis au quotidien ? Qui je suis sans ça ? Et aujourd'hui, je vais même pouvoir te proposer d'aller plus loin. Parce que c'est une petite vidéo pour les privilégiés. Ce que j'explique notamment en coaching, c'est qu'il y a une étape supplémentaire que tu peux faire qui va déjà te permettre de quitter en grande partie la dépendance affective. Et cette nouvelle étape, c'est de visualiser la femme que tu veux devenir. Mais pas la femme qui est tout le temps avec son mec, H24 avec son mec, la femme qui est mariée, heureuse et épanouie avec son chéri et qui part en vacances à Mykonos. Non,
Là, je te parle de la femme qui sera justement heureuse seule. Attention, ça ne veut pas dire que cette femme que tu veux devenir, elle n'est pas en couple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas la visualiser, elle est seule. Et son quotidien, justement, de femme d'exception, il est comment? C'est ça la question que tu dois te poser. Comment elle est cette femme-là quand elle n'est pas avec un mec? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Qu'est-ce qui la drive? Tu fais quoi quand tu es déjà la femme de tes rêves? C'est ça que je veux te demander. Comment est-ce que tu ponctues ton quotidien quand tu es déjà la femme de tes rêves? Lors de la deuxième rencontre de la première promotion de l'école Femmes d'Exception, qui était justement sur le thème de rendez-vous avec votre femme fatale, j'ai invité Aurora Davoli, que vous connaissez peut-être, qui est coach en image de soi, à venir justement parler de cette thématique de la femme qu'on veut devenir. Et elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est que si tu veux devenir une femme riche, par exemple, si ton image de la femme que tu veux devenir, c'est une femme riche, commence déjà à agir comme une femme riche. Alors certes, tu ne vas pas aller t'acheter des loups-boutins tous les 4 matins, mais au lieu d'aller dépenser tes 10 € dans un paquet de cigarettes, va plutôt boire un café au Georges V. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir te prendre un super cocktail, mais tu pourras vraiment te boire un café. Tu pourras te boire un café dans un endroit que tu as envie de fréquenter plus tard. Et tu seras au Georges V. Et là, tu auras pensé comme la femme que tu veux incarner. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est les filles, c'est que la valeur que vous allez obtenir de vous-même, que vous voulez obtenir de vous-même pour vous-même, elle ne va pas miraculeusement vous tomber dessus un jour, en fait. C'est à travers la nouveauté, à travers vos actes, vos nouvelles actions, les actions que vous allez mettre en place, que vous allez pouvoir grandir et vous apporter cette valeur. Alors, je vous le répète, comment pense la femme d'exception que vous voulez devenir? Commencez déjà à être celle que vous voulez devenir en mettant les actions en place qui vous encourageront à la rendre justement cette femme d'exception encore plus vivante. Qu'est-ce que vous êtes? Qui est-ce que vous êtes quand vous êtes déjà la femme que vous voulez devenir? Commencez déjà à l'intégrer, cette femme-là, parce qu'elle va vous donner confiance en vous et elle va vous permettre de quitter justement ce besoin de valeur que vous attendez que les autres vous donnent. Vous allez être capable de vous la donner vous-même. Enfin, j'aimerais quand même vous rappeler quelque chose, j'aimerais quand même te rappeler quelque chose, c'est que sur le papier, ça peut te sembler facile tout ça. Mais dans les faits, ça peut vite paraître décourageant, ça peut vite être décourageant. Car pour être en réalité prête à dire oui à la femme libre que tu veux devenir, à cette femme d'exception, tu dois être prête à dire au revoir à la femme en dépendance affective, à la femme qui donne toujours plus, qui donne toujours trop, qui pense que la seule façon d'être aimée, c'est de donner plus. Et en fait, cette femme-là, qui pense que la seule façon d'être aimée, c'est de donner plus, cherche jamais, jamais, jamais à la haïr. Parce que cette femme, en réalité, elle a toujours fait de son mieux pour te protéger. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'abandonner, mais plutôt de lui témoigner ton amour avant tout, de lui dire combien tu l'aimes et de lui dire qu'à présent, une nouvelle aventure s'offre pour vous. Pas seulement pour toi, pour vous deux. Et qu'en fait, elle ne sera plus jamais seule. Que tu ne seras jamais abandonnée, qu'elle ne sera jamais abandonnée, parce qu'ensemble, vous allez construire une nouvelle aventure et vous allez main dans la main vous accompagner à devenir une femme extraordinaire. Voilà la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui autour justement de comment quitter la femme qui donne trop, de comprendre qu'en fait, vous cherchez de la valeur et que cette valeur, vous allez pouvoir la donner autrement. Mais il faut être prête. C'est en fait vous dire, je suis prête à dire non aux hommes. Je suis prête à me dire oui et à pas faire passer un homme avant moi, à me faire passer avant tout et être prête à incarner ça au fur et à mesure du temps en ancrant ça. Et je vous jure que peu à peu, vous allez vous libérer de ça et vous allez vous ouvrir à des hommes extraordinaires avec qui vous pourrez bâtir une relation solide, belle et dans laquelle vous serez vous aussi sur un piédestal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour aller plus loin, si vous voulez davantage développer le sujet, je vous invite évidemment à découvrir votre ligne magnet, mon test pour savoir quelles croyances limitantes t'empêchent d'être heureuse et surtout t'empêchent de garder l'homme de tes rêves. Ça va pouvoir aller encore plus loin que ce qu'on a vu dans cette vidéo et c'est uniquement destiné aux femmes qui sont prêtes à mettre en conscience ça pour changer, pour évoluer et pour réussir leur vie amoureuse. Je vous embrasse les filles, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous.